Je vous suis infiniment reconnaissant, très chers compatriotes congolaises et congolais, pour le moment très capital que vous m'accordez, afin que je puisse venir auprès de vous pour vous communiquer un message très important concernant notre pays, la République démocratique du Congo. Cela va faire belle lurette que je ne passe plus régulièrement, mais j'ai décidé de rompre avec le silence pour aujourd'hui passer un message très important et très capital. Aujourd'hui, je vais rappeler à mes compatriotes du pourquoi ils doivent prévaloir et devenir des empêchologues pour éviter le glissement en République démocratique du Congo. Fort et garni de leur charte qui constitue aujourd'hui leur constitution, les Congolais, que ce soit ceux qui vivent à l'étranger ou ceux qui demeurent encore au pays d'origine, voyant de loin le schéma que les dirigeants, le schéma dangereux donc, que les dirigeants actuels au pays d'origine veulent leur faire adopter par défi et par la force, à savoir le retard de publier un calendrier global et inclusif amendé après la demande de la classe politique congolaise, eu égard aux fausses raisons faisant état de négation de la part du gouvernement congolais des moyens financiers consistants en vue d'organiser les élections générales de 2016 qui pointent déjà à l'horizon dans le délai constitutionnel, eu égard aux problèmes avec l'implémentation et le fonctionnement des 11 nouvelles provinces issues d'un découpage territorial désordonné et précipité, eu égard aux droits de vote des jeunes majeurs qui totalisent aujourd'hui plus de 18 ans d'âge et aux droits de vote des ressortissants congolais de l'étranger que nous sommes, ajouter à ces lots le contentieux électoral des élections générales de 2011 qui, jusqu'à nos jours, n'ont pas encore trouvé des remèdes adéquats, eu égard aux résultats d'enquête des fausses communes de Maluku, de Beni et d'autres villes du pays qui tardent encore d'être élucidées, au su et au vu de la mauvaise foi du gouvernement congolais d'organiser donc les élections générales de 2016 dans le délai constitutionnel, nous tenons d'exhorter sans plus tarder à notre peuple de se prendre en charge en s'appropriant au plus tôt les articles 14 et 15 de la charte des ressortissants congolais de l'étranger en vue de devenir des empêchologues. En effet, l'évangile du moment n'est autre que l'empêchologie pour barrer la route aux tentatives diarrhéiques des dirigeants actuels de continuer à modifier ou à changer la constitution en vigueur au pays d'origine en faveur d'un individu ou groupe d'individus qui ne veut pas céder la place à une alternance pacifique et salutaire pour un Congo nouveau. Pour barrer le chemin à Kabila de briguer un troisième mandat, car déjà 4 mandats d'usurpation et d'imposture ne lui ont pas suffi pour améliorer le vécu quotidien des Congolais. Et voilà, encore une fois de plus, qu'il voudrait avoir un mandat de plus pour terminer ce qu'il n'a pu achever pendant son règne de plus de 15 ans, maintenant sans partage. Pour barrer une fois de plus l'appel au dialogue intercongolais Sun City bis de la honte qui n'avait rien apporté à notre point de vue, si ce n'est pas de vouloir tenter d'allonger son mandat actuel qui prendra fin en décembre 2016 et qui risque d'accoucher d'une grosse souris pour rien du tout. Il n'y a qu'une solution qui fera partie Kabila et son régime peuple congolais, et c'est vous qui devrez faire prévaloir l'empêchement pour mettre hors d'état de nuire Kabila et ses acolytes. La prédication qui doit être prêchée dans nos églises de réveil ainsi qu'au sein des différentes plateformes politiques, c'est de prêcher aux Congolaises et aux Congolais de devenir des empêcheurs et des empêcheuses afin de se lever et de dire encore une fois de plus non à
un autre mandat de Kabila. 2 ans, c'est trop. Donc, je me répète, la prédication qui doit être prêchée dans nos églises de réveil, ainsi qu'au sein des différentes plateformes politiques, c'est de prêcher aux Congolais de devenir des empêcheurs. Et aux Congolaises de devenir des empêcheurs qui nous amènera à coup sûr au soulèvement populaire qui sauvera notre démocratie du chaos et de l'anarchie ainsi que d'une monarchie ou d'un royaume qui veut s'installer de manière permanente au Congo. À bon entendeur, salut. Bien à vous, Monsieur Bienvenu Massamba, membre du Parlement de la diaspora congolaise. Je vous remercie.